Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Celle-ci porte sur l'impact des blessures de l'âme sur vos kilos émotionnels. Elle fait suite aux 5 vidéos précédentes que j'ai enregistrées sur le sujet, chacune des vidéos portant sur chacune des 5 blessures. La blessure de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation et ensuite la 5e d'injustice. Je remercie Val de m'avoir signalé que je m'étais laissée emporter par mon enthousiasme et j'avais décrit chacune des blessures, mais je n'avais pas assez précisé en quoi ces blessures avaient un impact sur les kilos émotionnels. Alors, merci Val. Et cette vidéo, je vous la dédie et elle va donc porter sur cette question. Je suis Odile Lémonnier, je suis thérapeute, spécialiste des troubles alimentaires et des problématiques de poids depuis plus de 20 ans. J'ai créé une méthode pluridisciplinaire que j'ai ensuite déclinée en un programme en ligne pour accompagner toutes les femmes qui portent tellement lourd l'histoire, le poids de leur histoire, aussi bien sur leur personne, mais aussi sur leur vie professionnelle, sur leur vie privée, sur leur tête, sur leur cœur, sur leur corps. Et donc, je les ai accompagnées pour s'en libérer afin qu'elles puissent vivre qui elles sont, pour qu'elles puissent prendre leur envol et qu'elles s'autorisent à prendre leur envol. Ces kilos émotionnels qui pèsent tellement lourd sont toujours l'expression d'un ressenti de manque d'amour que l'on a vécu dans son enfance. Ce ressenti de manque d'amour, je dis bien que c'est un ressenti, je ne dis pas que c'est un vécu, je dis que c'est un ressenti. Si vous avez regardé mes vidéos précédentes, je vous ai donné certains exemples de parents qui faisaient vraiment ce qu'il fallait, qui prenaient leurs responsabilités, mais leurs actions étaient mal interprétées par l'enfant et cela se traduisait par une blessure. Donc, encore une fois, c'est le ressenti de l'enfant qui compte et non pas le vécu. Ce ressenti de manque d'amour que l'on retrouve à 100% dans les personnes qui ont des problématiques de surpoids. Cela fait, je vous le disais tout à l'heure, ça fait 20 ans que j'accompagne des femmes, donc je crois que j'ai quand même une certaine... mon échantillon est assez large en 20 ans et c'est un point commun que j'ai reconnu, que j'ai constaté. Ce ressenti de manque d'amour qui a entraîné des blessures selon les situations, l'enfant va se construire à partir de ce ressenti et il va se construire à partir de croyances fausses qui s'articulent plus ou moins toujours de la même façon. Je ne reçois pas autant d'amour que je le souhaite. Ça veut dire que je ne suis pas aimable. Ça veut dire que je ne mérite pas cet amour ou que je n'ai pas droit à cet amour ou que je n'ai pas assez de valeur pour recevoir cet amour. Et à partir de cette croyance erronée mais tellement forte, eh bien, l'enfant va se construire avec une énorme faille qui va s'agrandir au fur et à mesure du temps pour la raison que je vais vous expliquer dans un instant. Cette faille va être à l'origine d'une perte de confiance en soi, d'une perte d'estime de soi. Cette blessure, je vous l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, va former comme un prisme déformant qui va exagérer, qui va amplifier les germes de cette blessure dans les situations. Je m'explique. Prenons 2 enfants identiques, si on peut dire. Bon, 2 enfants, un qui porte une blessure d'abandon, par exemple, et un autre qui ne la porte pas. On les fait vivre tous les deux, on leur fait vivre une situation X. L'enfant qui porte la blessure d'abandon va être sensibilisé à
au germe d'abandon qui est porté par cette situation, alors que l'enfant qui ne porte pas cette situation, qui ne porte pas le germe de cette blessure, lui, ça va passer crème. Peut-être que vous avez remarqué, en échangeant avec d'autres personnes, ou peut-être en vous comparant aussi à d'autres personnes, de votre entourage, vous vivez une situation et vous ne l'interprétez pas du tout de la même façon. Et c'est à cause de la blessure que vous portez. Cette blessure va vous rendre extrêmement sensible, extrêmement allergique aux germes de cette blessure. En général, nous ne portons pas une seule blessure, nous en portons 2, 3 ou 4, quelquefois les 5, mais toujours dans des proportions différentes. Je vous disais tout à l'heure que cette blessure, cette faille va aller en s'amplifiant. La faille dans la construction de l'enfant va aller en s'amplifiant. Parce que va rentrer en jeu, et là on parle de neurosciences, l'action réticulaire du cerveau. L'action réticulaire du cerveau se met en ordre de marche parce que lorsque on demande au cerveau de faire un tri dans la multitude d'informations auxquelles il est confronté. Je vais vous donner un exemple très simple. Prenez une photo où il y a, je ne sais pas moi, mettons des coussins de toutes les couleurs. Si je vous demande combien, alors vous regardez la photo et je vous dis combien y a-t-il de coussins rouges. J'éteins, je ferme la photo et je vous demande maintenant combien y avait-il de coussins jaunes. Alors, autant vous allez être capable de me dire il y avait X coussins rouges, autant vous allez être incapable de me dire combien il y avait de coussins jaunes parce que vous étiez concentré sur les coussins rouges. Déplaçons cet exemple-ci sur le problème qui nous occupe, les blessures. L'action réticulaire du cerveau va faire en sorte que vous reteniez toutes les situations qui nourrissent votre blessure en écartant toutes celles qui ne nourrissent pas. Et c'est ainsi que cette blessure, plus elle va être nourrie, plus elle va peser lourd dans votre vie et dans votre façon d'aborder les événements. Donc, devenu adulte, vous allez souffrir plus ou moins inconsciemment de tous les germes de ces blessures que vous allez vivre au quotidien. Et vous allez avoir souvent tendance à apaiser cette souffrance ou à remplir le vide intérieur par de la nourriture, via les crises de boulimie ou via les pulsions alimentaires. Ça, c'est une première piste, les troubles alimentaires, qui ont donc pour objectif d'apaiser, de réconforter, de consoler une souffrance. Et puis également, dans d'autres cas, donc de remplir un vide affectif, dans le cas, par exemple, de la souffrance du rejet ou de la blessure du rejet ou de la blessure d'abandon. Si vous n'avez pas de troubles alimentaires, ça peut arriver aussi. Votre inconscient, particulièrement votre cerveau reptilien, va faire en sorte de vous construire une carapace de kilos pour vous protéger de ces situations, pour vous protéger de cette souffrance. Le cerveau reptilien va faire en sorte de favoriser le stockage des graisses pour faire cette carapace
de kilos émotionnels pour vous protéger. Cette carapace, elle peut vous protéger contre des situations, je vous l'ai dit, contre des personnes aussi, dans certains cas, contre vous-même, je l'ai déjà rencontré, et contre un certain type d'événement. Une autre piste est que si ces blessures occasionnent un stress, le stress va déclencher l'hormone du cortisol, qui est l'hormone du stress, et le cortisol favorise le stockage des graisses, particulièrement au niveau de l'abdomen. Donc, voilà ce que je voulais vous préciser au sujet du lien entre les blessures de l'âme et les kilos émotionnels. Si j'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les préciser en bas. Si vous avez des exemples à donner, ben écoutez, je vous invite à les transmettre également. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie également d'être de plus en plus nombreuses à me suivre sur les réseaux ou sur les chaînes, ou etc., ou me contacter. Je vous propose, pour aller plus loin, 2 types de rendez-vous. Un rendez-vous de 20 minutes, si vous avez des questions bien particulières qui portent sur les blessures ou sur autre chose, d'ailleurs, sur vos kilos émotionnels. Eh bien, je vous propose un rendez-vous gratuit, je vous l'offre, de 20 minutes. Vous avez le lien dans la description. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin et aborder un peu plus en profondeur votre problématique, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'une piste, eh bien, je vous propose, et je vous l'offre aussi, un autre rendez-vous de 45 minutes cette fois-ci, pour qu'on puisse aller plus loin dans l'examen de votre problématique. Dans l'attente de vous retrouver et d'échanger avec vous, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.